Que signifie dire ce que le messager a dit? Donc, vous comprenez que lorsque le message est arrivé aux extrémités, tous les prédicateurs là étaient déjà des anges déchus. Alors nous confondons nos propres problèmes et on veut adapter ça au message. C'est comme si Frère Branham avait prêché un message pour les sous-développés et un message pour les développés. On mélange tout ça là et on croit que c'est le message. C'est pas le message. Ce pasteur est simplement un sous-développé. Il confond tout. La puissance de transformation. Frère Branham dit ceci à la page, au paragraphe 39. C'est ce que nous désirons tous faire. De ne pas se conformer à ce monde, mais être transformé par le renouvellement de notre entendement. Nous devons définir les choses, n'est-ce pas? Amen. Il dit, nous devons être renouvelés dans notre entendement. Et je vais mettre l'entendement ici comme retenez que entendement veut dire subconscient. Vous êtes d'accord? Amen. C'est dans ce sacerdoce-là. Nous ajoutons encore subconscient, c'est âme. Selon le langage de la religion. Vous êtes avec moi? C'est la même chose. Je crois que nous avons lu Frère Branham. Comment on fait? Parce que avant que un sacerdoce ne soit changé, il faut que l'alphabet, le langage, le quoi, le tout, donc on change tout. Vous êtes d'accord? C'est ce que nous désirons tous faire. C'est de ne pas se conformer à ce monde, mais être transformé par le renouvellement de notre entendement pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Écoutez comment il dit. Maintenant que nous avons été sauvés, comme nous le sommes. Je vois que vous êtes sauvés. Et que nous avons été remplis du Saint-Esprit comme nous l'avons été. Mais on est sauvé, on est rempli du Saint-Esprit. Cela veut dire, selon ce qu'on nous dit dans les églises, donc ça veut dire que le travail est fini. C'est un message qu'on prêche parmi les parfaits. Et pour être sauvé, il y avait un message pour le salut. Pour être rempli du Saint-Esprit, on a eu des enseignements pour ça. Mais il continue.
Maintenant, après tout ça là, maintenant, nous désirons que la pensée qui était en Christ soit en nous, afin que nous puissions être transformés des choses naturelles de la vie et être amenés à faire la parfaite volonté de Dieu par le renouvellement de l'Esprit de Dieu par sa parole. Amen. Il dit, c'est pour cela mon sujet est la puissance de transformation. Vous êtes avec moi? Alors remarquez. Qu'est-ce que signifie dire ce que le messager a dit? Qu'est-ce qu'on voit? Frère Branham a dit, prenons de telles brochures. Frère Branham a dit, la nouvelle naissance est importante. On lit encore de telles brochures. Frère Branham a dit, vous voyez, sans la nouvelle naissance, vous n'irez pas au ciel. Amen, amen. Frère Branham a dit, la nouvelle naissance, oh, c'est un grand point. Et Frère Branham a dit, et la nouvelle naissance, et il commente, il lit tout un lot de brochures, il croit qu'il est fidèle à Frère Branham. Qui peut dire Amen? Take it easy. Nous avons dit que nous allons arracher. Alors, écoutez. Jusqu'à là, ils ont pris la lettre. Et tout le monde, en ce qui concerne les cités, Frère Branham a dit, on a fait des livres de cotation. Remarquez, je prends un sujet comme la nouvelle naissance. Quelqu'un vient du haut de la chaîne. Il dit rien. Il habille ses paroles avec l'équivalent de ce que Frère Branham dit. Et la nouvelle naissance est obligatoire. Amen. La nouvelle naissance est obligatoire. Lisons les prophètes. Ils cherchent partout. Frère Branham a dit la nouvelle naissance est obligatoire. Là au moins on tolère. Parce qu'il veut nous rendre ça que c'est important. C'est bon. Bon. Quelle est la pensée qu'il va faire sortir? Non, la pensée est simplement que Branham a dit que la nouvelle naissance est importante. Il lit 700 citations. Il vient demain. La nouvelle naissance est obligatoire. Frère Branham l'a dit. Il lit 1, 2 et 3. Il lit encore 700. Mais dit que Frère Branham l'a dit 700 fois. C'est tout. Vous dites Amen. On dit, ah, lui, blague pas. Moi, je suis fidèle à la parole, un charnel. Vous êtes avec moi? On a vu ça défiler, on a toléré. Un vrai Ésaü, dépourvu de la promesse. Il revient encore. Sans la nouvelle naissance, personne n'entrera. Alors il dit, sans la nouvelle naissance, personne ne rentrera. Au lieu, tu dis, ah là, il atteint le point. Donc, son intention de nous dire que c'était important, c'est obligatoire, sans la nouvelle naissance, personne ne va entrer. On a compris. Il a lu 700 citations qui dit la même chose.
Ensuite, il revient. Vous devez naître de nouveau. Il lit encore les citations. Après, il a terminé. On voit les frères faire ceci. Il n'est pas né de nouveau. Lorsque quelqu'un fait ça, il n'est pas né de nouveau. Lorsque quelqu'un fait ça, il n'est pas né de nouveau. Qu'est-ce que c'est ça? Tantôt, j'ai l'intention de dire, bon, quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas faire ça. Donc, c'est confus. Et toute l'église se rend compte qu'ils ne sont pas nés de nouveau parce qu'il fait ça. Dit, alors, c'est pour cela, si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'irez pas au ciel. Lorsque vous sortez, vous tous, vous n'êtes pas nés de nouveau et vous n'irez pas au ciel. Lui, il était venu pour vous annoncer que, mes chers amis, vous n'irez pas au ciel. Ensuite, il est là, il est caïd. Donc, comment naître de nouveau? Non, frère, vous devez naître de nouveau. Alors, ça devient une injure dans la famille. Et le monsieur dit à la femme, tu n'es pas né de nouveau. Mais il n'a pas tort. La femme dit, moi je ne suis pas né de nouveau. Bon, je ne veux pas partir à l'église. Ah, tu vois, tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'on lui a dit, si quelqu'un fait ça, il n'est pas né de nouveau. S'il fait ça, il n'est pas né de nouveau. C'est comme ici, celui qui est né de nouveau ne fait pas ça. Alléluia. Ils ont fait naufrage. Quant à la foi, et ils se sont improvisés des docteurs. Je crois qu'ils sont les faux docteurs. Amen. Il y a le côté positif. Tu leur as informé que c'est important, voilà, nous sommes perdus, ils sont connus. Et ça, c'est important. Je ne dis pas que c'est faux. Mais non, ce que tu as dit, tu ne mens pas. C'est le prophète. Ce que tu as fait. Mais tu n'as pas fait le travail pour lequel ces choses ont été dites. Donc il y a dit répéter la citation, mais il y a aussi le répéter sous le même esprit que cela a été dit. Au chef des centres quantiques de David. Amen. Alors vous voyez, donc dire ce que le messager a dit ne signifie pas lire les cotations du haut de la chair. Tu peux lire autre chose, ta pensée est dirigée dans la voie opposée même de la parole. Donc vous comprenez que lorsque le message est arrivé aux extrémités, tous les prédicateurs là étaient déjà des anges déchus. Parce que lorsque nous avons commencé à prêcher, qui les avait enseignés? Il n'avait que peut-être 13 brochures. Dis-moi, ils avaient la totale compréhension con. Même les exposés, ils n'ont pas eu. C'est bien après.
Mais les gens qui sont venus avant vous, frères, ils avaient quel savoir du message? Donc, ils étaient dans le travail d'apprenti. Donc, ils devaient grandir avec le savoir. Donc, cela veut dire que la première forme devait tomber de plus en plus, de plus en plus, de plus. Mais ils étaient déjà des maîtres. Voilà là où ils sont tombés. Ils n'ont pas compris qu'il y avait une imitation. Que celui qui vient là, peut-être qu'il a accès à une brochure que toi le pasteur tu n'as pas accès. Et il a étudié quelque chose. Au lieu d'apprendre, non, ça fait 5 ans que je suis pasteur. Celui-ci veut m'apprendre quoi? Et ils sont retour. Et ils ont raté. Ce qui était bon hier n'est plus du tout la parole aujourd'hui. Je crois que vous êtes en train de percevoir, non? Hein? Donc ce n'est plus la même chose, mais ils ne comprennent pas que tout ça là aboutissait à quelque chose. Et c'est quelque chose n'était pas parlé de ça pendant ce temps, on faisait des choses ici. Mais lui, lorsqu'il apparaît, c'est pour ça qu'il dit le partiel. Il doit disparaître. Les deux s'ils sont ensemble, c'est un grand conflit. Vous êtes avec moi? C'est un conflit. Oh, c'était pas la parole, mais oui, c'était la parole. Alors qu'est-ce que tu dis? Non, ça, ce n'est plus la parole. Parce que cette parole-là ne peut maintenant être dit que ça. Ce n'est plus la parole. Vous dites Amen? Vous ne pouvez pas aller dans l'enlèvement avec la justification. Les luthériens, c'est maintenant, ils cabotent. Et la gloire est partie. C'est un lieu de malédiction, les démons viennent. Le juste vivra par la foi. Parce qu'on est dans autre chose. Vous écoutez ça? Amen. Hier, Frère Ngombe priait. Seigneur, ça nous reste simplement ceci. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger demain. Oh toi Jéhovah Jireh. La nuit là il prie, il prie. Et le matin, il voit Frère David passer là. Ah frère, comment? Oh non, ça va, ça va. Ah, je suis venu vous voir. Bon, il y a au moins 5 000 là, mon frère. On se partage, là, on m'a donné là. Et il dit, ah merci Seigneur. Oh Dieu, on était en sec. Oh, que Dieu soit loué. Ça, Dieu l'a vraiment. Ah, je ne savais pas comment faire. Mon frère, j'ai un témoignage à te donner. Ça, c'est le témoignage de cette époque où Frère Ngombe, pour nourrir, c'était un problème. Et après, Dieu lui a révélé comment se faire pour ne pas passer encore là. Alors, Frère Ngombe a fait tout. Il a construit ici, il a construit là, il a construit, il a mis les locataires. Ce qu'on lui donne là, c'est même 10 fois son salaire. Frère Ngombe priera encore pour la nourriture. Il va prier plutôt, ah Seigneur, je suis fatigué des taxis là, d'être debout. Plutôt donne-moi la voiture. Et lorsque Dieu lui donne la voiture, lui, il va maintenant prier pour la fortune.
La prière pour la fortune n'est plus celle de l'autre qui était là. Donc, frère Ngombe prierait et dormira dans un lit jusqu'au matin, il se réveille, et il vient encore, il prie, il part au boulot. Parce que les problèmes pressants, Dieu lui a déjà réglé ça. Mais toi, peut-être, tu passes par là. Bon, tu veux que Ngombe se comporte comme toi. Non, lorsque lui s'est comporté comme ça il y a longtemps, Dieu l'a déjà exaucé. Lui, il a d'autres choses. Alléluia. Mais les gens ne comprennent pas, mon frère. Oh, j'étais des frères Ngombe. On a dormi avec lui. Mais il est tombé au lit. Oh, ronflé, jusqu'au matin. La nuit n'a même pas sorti pour être à genoux et prier. Oh, le frère ici n'est plus spirituel. C'est toi qui n'es pas spirituel. Amen. 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 On se réveille la nuit et on fait les veillées, les prières. C'est qu'on a un problème dont on veut que le Seigneur résout. C'est pour cela qu'on fait ces veillées. On gêne parce qu'on a un problème pressant. Vous voyez? Et ça, c'est bon. Je ne suis pas contre prier. Sinon, les disciples ne devaient pas demander à Jésus apprends-nous. Mais je suis contre la forme religieuse, dénominationnelle, qui donne à des choses sacrées la place qui n'est pas le leur. Vous êtes avec moi? Parce que nous confondons tout. Nous sommes dans les pays sous-développés. Et il y a une culture qui va, un comportement qui va pour ceux qui sont dans le manque. Les gens qui vivent là où c'est développé, vous verrez qu'ils se comportent différemment de nous. Parce qu'il y a une culture, un environnement et un comportement commun à ceux qui vivent là où c'est développé. Alors nous confondons nos propres problèmes et on veut adapter ça au message. C'est comme si Frère Branham avait prêché un message pour les sous-développés et un message pour les développés. Et on mélange tout ça là et on croit que c'est le message. C'est pas le message. Ce pasteur est simplement un sous-développé. Il confond tout. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Mais le mal n'est pas savoir. Nous tous ne connaissons pas. Mais si tu lui dis monsieur, bon, moi, je trouve que tu as la confusion. Et j'aimerais t'expliquer que les choses que tu dis là, ce n'est pas nos réalités. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Donc, tu veux me dire quoi? Le Saint-Esprit me révèle que tu vas m'enseigner, tu veux me diriger. Mais regardez un monsieur comme ça. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe.
Ils ne savent pas les enjeux. Ils croient que quelque chose peut arriver sans que Dieu l'ait parlé. Alors, donc je vais vous dire ceci, que après que nous avons été sauvés, remplis du Saint-Esprit, il y a un renouvellement de l'entendement. Cette compréhension qui vient à partir du subconscient par le Saint-Esprit et la parole, c'est cela qui nous fera partie de la vie naturelle à la vie éternelle dans sa réalité. Le sacerdoce de Moïse et celle dont Paul a établi avait de grandes différences dans la pratique, mais avait les mêmes termes. Vous voyez? Mais Paul avait des paroles dures d'un prophète dans lequel lui ne pouvait même pas faire un cas des miracles que ce prophète a fait. Il dit le ministère de Moïse était le ministère de la mort et il appelle son sacerdoce inutile alors que c'est Dieu qui a établi ça. Parce que lui, il avait la chose parfaite. Il ne parlait pas dans le sens du manque du respect des choses sacrées. C'est pour cela, lorsqu'on lui jugeait, on lui dit, hey Paul, celui que tu vois là, c'est le souverain sacrificateur. Il dit, ah, pardonne-moi. Je ne savais pas que tu es le chef du peuple. Il respectait l'homme, il respectait l'ordre, mais en ce qui concerne la révélation, il voulait simplement leur dire que vous là, vous devez revêtir. Ce n'est plus le temps à se conformer. Maintenant, plutôt qu'on change et on continue le voyage. Amen. Et nous avons lu que Christ, lui aussi était l'ombre des choses à venir. Ça, c'est ce que Frère Branham amène maintenant. Que là, les actes de l'Église, la chrétiennité, les apôtres et tout l'ordre que nous avons n'est que l'ombre. Vous dites Amen? Amen. Que Jésus-Christ mourit à la croix était l'ombre. Donc cela veut dire que la réalité doit abolir tout ça là. Mais la réalité ne contredit pas son ombre. Plutôt doit absorber l'ombre. Vous dites Amen? Et ça demande un changement de sacerdoce. Et ce changement doit être radical. C'est pour cela que je vous prépare. Amen. Amen. Donc, dans le nouveau sacerdoce, nous allons d'abord changer de langage. Autour du corps se rassemblent les aigles. On parlera du message. Les autres frères et sœurs du message sont là. Ils nous nourrissent d'une manne fraîche. Autour du corps, je vois une grande délivrance. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen.